L'origine de la tarte au citron meringuée viendrait du monde entier. Le crémeux citron aurait été créé en Angleterre, elle aurait été associée à un fond de tarte aux États-Unis et la meringue aurait été inventée, elle, en Suisse par un Italien. Et c'est quand même un beau melting pot. Mais l'ensemble fut associé en 1806 à Philadelphie par Elizabeth Godwell. Que de mélange de saveurs de régions du monde et de personnes pour créer ce fabuleux dessert. Sans plus attendre, voici notre recette de tarte au citron meringuée. On va commencer par quoi? Par le crémeux citron, parce que ça crémeux citron. Ouais, parce que ça a besoin de cuisson. Allez, on y va. Alors, je vais donner ce saladier là. Allez. Superbe. Donc pour le crémeux, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par prendre les œufs. Les œufs entiers. Entiers. Donc on prend toujours l'œuf à plat pour le casser, pour éviter qu'il y ait des coquilles partout. Et également pour l'hygiène. Voilà, pour éviter de souiller votre saladier parce qu'un œuf c'est sale. Je présume qu'après, allez, je sens venir le truc, on va rajouter le sucre dedans. Exactement. Et blanchir nos œufs. Tout à fait, Clément. Superbe. Donc je mets le sucre et directement, Méloé foisonne. C'est important en fin de compte, tout simplement pour blanchir les œufs. Ça sert à quoi en fin de compte, Méloé? À éviter que ça cuise en fait. D'accord, parce que le sucre fait cuire l'œuf. C'est ça le principe. Je vais commencer à faire chauffer un petit peu d'eau dans une casserole. On va faire un bain-marie en fin de compte pour cuire ce crémeux, c'est ça, hein, Méloé? Tout à fait. Donc je me mets à quoi? 4 sur 10? Oui, ça suffit largement. Là, on est plutôt pas trop mal. Donc on a vraiment battu, allez, 2 minutes. C'est ça. Hein, à tout casser. Ensuite, on vient y incorporer le jus de citron. Alors, s'il vous plaît, privilégiez un citron frais, pressé, que du pulco. Le pulco, bon, ça sera pas fabuleux dans une tarte au citron. On aura beaucoup plus d'acidité avec un citron frais. Et là, je me mets en cuisson sur mon bain-marie. Et là, on peut y aller tranquillement. Alors, je vais pas mélanger tout le temps. Il ne faut pas incorporer trop d'air dedans. Si. Allez, pas de sablé. On commence par prendre un tamis, très important, pour éviter de mettre des petites impuretés dans la farine et pour casser les grumeaux. D'accord. Si vous n'avez pas de tamis à la maison, vous pouvez très bien prendre un chinois, étamine, hein, ça marche aussi. Sucre glace. Même principe. Allez, moi je vais mélanger un peu notre crémeux citron. Et là, en fin de compte, l'œuf va coaguler, hein, c'est tout simplement ça, Méloé. Hein. Tout à fait. Ensuite, on prend notre beurre. D'accord, donc un beurre qui est déjà resté dehors une bonne heure avant de commencer, hein, pour qu'il soit un peu pommade. Exactement. Alors, vous entendez un petit bruit de fond, c'est notre four qui est en train de préchauffer. Et lui, il est à 160 degrés chaleur tournante. Ça sera pour cuire notre petit fond de tarte tout à l'heure. On n'oublie pas notre petit sel, bien évidemment. Alors, c'est quoi le bon mouvement pour sabler une pâte? Alors, déjà, il faut incorporer tout et mélanger le sucre glacé avec la farine. Déjà. Superbe. Et ensuite, on va venir sabler. Alors, l'idéal pour cette recette, de toute façon, c'est d'avoir du temps. Parce que le crémeux, on va le faire la veille. La pâte aussi. C'est ça. La pâte, elle, repose. On va la laisser reposer. Alors, elle peut reposer 1 heure, à la limite, si on veut. Hein, mais il faudra peut-être faire son fonçage la veille pour le lendemain, que la pâte ait bien le temps de reposer et que ça évite qu'elle se rétracte à la cuisson. Donc là, vous voyez, hop, on est pas mal. Il reste quasiment plus de morceaux. Donc là, on va pouvoir intégrer l'œuf. Je vais vous le faire, Méloé. Oh, vous êtes trop aimable. Ah ben, je suis comme ça, moi, je suis un chef gentil. Je vous le casse directement. Hein. Allez. Donc on casse toujours à plat. On met l'œuf dans le plat. Exactement. Et la Méloé, elle casse l'œuf du bout du doigt. Et on va incorporer notre œuf dans notre pâte. C'est ce qui va nous lier tous les éléments, là, en fin de compte. Alors moi, sur mon crémeux, ici, c'est quoi que je recherche, Méloé? L'onctuosité et que ça épaississe. D'accord. Donc j'attends patiemment, hein. C'est ça, en fin de compte, l'idée, quoi. Alors je vais peut-être passer avec une maryse, je pense. Parce qu'à chaque fois que je fouette, ça mousse de plus en plus. Hein. Là, la pâte, elle commence à prendre corps, là. C'est ça. Là, elle commence à être bien. Donc dès que ça boule, en fin de compte, on s'arrête, quoi. Je passe un petit coup de corne pour tout récupérer dans notre saladier. Rien ne se perd. Hop, je viens là avec un petit papier film. Voilà. Donc la pâte, on essaye de la mettre quand même relativement à plat, hein. C'est ça le principe. Ça sera plus facile pour qu'elle remonte en température au moment où on voudra foncer. Exactement, et puis si on lui donne la forme plus ou moins déjà qu'on souhaite lui donner, ça nous facilite aussi la chose. On la filme pour éviter qu'elle sèche. Là, maintenant qu'elle est filmée, on va la mettre au frigo pour qu'elle repose un petit peu. Une petite heure? Une petite heure minimum. Hein. Le mieux, c'est de la préparer la veille, comme ça on est tranquille. Allez, c'est parti. Alors là, Méloé, on va pouvoir finir notre crémeux parce que, regardez, hein, ça
Ça continue Ah à là, il épaissir. est vraiment bien. Je le sors? Ouais. Allez, je le ramène Pendant ce temps-là, moi, je mets Ici. notre petite feuille de la gélatine à ramollir. à tremper. Alors, faut pas la mettre à fondre dans un mélange trop chaud, la gélatine, hein. Donc là, Au-dessus d'une certaine température, votre gélatine, elle meurt. tout à fait. Donc là, Méloé, elle on a bien pressé la pressé gélatine la gélatine qui est toute ramollie. ramollie et il n'y a plus qu'à incorporer ça Exactement, la faire fondre. dans notre crémeux citron. Donc lui aussi, ce crémeux citron, bah, il va falloir que notre gélatine, en fin de compte, agisse. C'est ça, Donc préparer son crémeux la veille est fortement recommandé. c'est toujours mieux. Hop, Allez, moi je vais vous incorporer des petits morceaux de beurre. exactement. On y va, on prend notre beurre et on va faire des petits morceaux. Alors ce beurre aussi, hein, en refroidissant, bah, va nous donner une texture à notre crémeux. Au départ, il va vous le liquéfier un peu, pas de panique, parce que le beurre, quand vous le mettez au frais, il fige. On n'est plus très loin de la vérité. Ça y est, on voit qu'il n'y a plus du tout de parcelles de beurre dans notre mélange. On est vraiment bien. On est bien. Donc là, on va débarrasser notre crémeux citron dans une plaque à plat pour que ça refroidisse en fait plus vite, C'est tout ça. simplement. Et donc là, on va filmer au contact, de façon à ce que ce crémeux Ne croûte pas. ne croûte pas. Donc là, on n'hésite pas, on aplatit bien, on chasse bien tout l'air et on vient bien rabattre notre film sur notre crémeux. On va pouvoir réserver au frais un petit 24 heures, c'est bien. Exactement. C'est Donc, top. nous, pour aller plus vite, on va le mettre en cellule. En cellule, voilà. Voilà. C'est parti. Allez, c'est parti. On va pouvoir continuer notre recette. Notre pâte a reposé 1 heure au frais. On l'a Exactement. ressorti Un petit 30 minutes Exactement, avant prenne un petit peu de que température. le beurre se Ramollisse. un peu. Et là, on va étaler notre pâte sablée. Alors, on pourrait l'étaler avec de la farine sur le poste, mais on rajoute encore de la farine sur notre pâte, ce qui n'est pas forcément l'objectif. Donc Méloé va vous montrer une technique avec 2 papiers sulfurisés pour étaler sa pâte. Exactement. Et puis ça enlèvera certains tracas à certaines personnes qui ont du mal à faire les fonçages correctement sur Voilà. le bord de la table. C'est ça. Je pense que j'ai un peu trop de pâte. Du coup, j'en prends que les 3/4. Je prends une feuille de papier sulfurisé où je mets ma pâte. Je Ça va, elle commence. n'est pas trop friable, hein. Non, elle est bien. Hein. Ensuite, je viens remettre un papier sulfurisé dessus. Et là, On c'est va là que étaler. les Là, muscles, vous voulez que je le fasse? Non. Non, non. Et maintenant, égalité homme-femme. égalité homme-femme, Méloé fait tout maintenant. Moi, j'ai pas de problème. Alors là, vous voyez, mon papier sulfurisé n'a pas fait de petites bosses. Mais dans le doute, on retourne. C'est ce qui risque de faire des plis sur notre pâte. Et c'est ce qui risque de la fragiliser. Donc on n'hésite pas à retourner le papier sulfurisé entre chaque. Alors le seul problème hein, de cette technique avec le sulfu, ça glisse. Voilà. Donc, Ça glisse. c'est le seul petit bémol. Donc on abaisse à combien là, Méloé? Oh, à peu près 2 mm. Alors abaisser, hein, c'est le fait d'étaler une pâte. Et quand on dit on abaisse à combien, ça veut dire c'est à quelle épaisseur. Donc on est à 2 mm d'épaisseur, à 3 peut-être. Hein, 2-3 mm. 2-3 mm. Soyons fous. Au moins, vous êtes sûr de votre coup, que ça casse pas. C'est ça. Moi, ce que je vous propose de faire, Méloé, c'est de le graisser pendant que vous faites votre... L'effort. Je vais me prendre un morceau de beurre, hein, tout simplement. Je vais venir frotter le contour de mon cercle. Et ça, c'est important parce que ça va permettre à ma pâte d'adhérer à mon cercle. J'ai ma première pâte d'étaler, mon première partie de la pâte. Je viens étaler le deuxième. Pourquoi on fait 2 parties? Alors, parce qu'il y aura la partie pour les bandes, pour le contour du cercle, D'accord, et le fond pour le fond. d'accord. Et là, on fait le fond. Le fond, exactement, avec la petite partie, parce qu'on a besoin de moins de longueur. Donc là, on a fait le fond de notre tarte, en fin de compte. Hein. Exactement. Là, on se décolle le papier sulfurisé sur ce côté-là de la pâte. On laisse juste un tout petit peu, là, collé. Vous verrez pourquoi. C'est quand on va retourner, c'est pour éviter qu'elle se fasse la malle. Hop, on retourne. On redécolle ce coup-ci en intégralité de ce côté. On va venir parer de ce côté-là. Hop, comme ceci. Légèrement ici.
Ici également. Et là, nous on a mesuré, vous voyez, on est à 2 cm de hauteur sur notre cercle. Du coup, on va se calculer à peu près 2,5 et on va se faire 2 bandes pour faire moitié-moitié sur le cercle. Donc, il faut une règle, quoi. Maintenant, pour faire de la cuisine, il faut des règles, quoi. Au millimètre. Au millimètre, quoi. Au millimètre. Incroyable. Voilà. Et là, on a nos petits points. Et on vient tracer nos bandes sur les petits points. Hop. On vient récupérer notre cercle, notre bande. Pas traîner, hein, parce que... Non, ça ramollit. Ça ramollit à une très vitesse vite. folle. Et là, on vient caler. Et le beurre va vous coller votre pâte. C'est ça. On vient bien coller le long du cercle, de haut en bas. Hein. On n'hésite pas. On n'appuie pas trop, hein, c'est juste coller. Hein. Et là, on prend la deuxième. On vient faire la même chose de l'autre côté. Ok. Et là, on n'a pas le fond de notre tarte. Il va arriver Non, après. non, il va arriver après. Et vous collez au milieu, là, comme ça, les deux pâtes. Exactement. L'une sur l'autre, à la L'une sur cuisson, l'autre. elles vont bien se coller, quoi. C'est ça. Sur la jointure, on n'hésite pas pour le coup à appuyer pour bien scinder un peu les deux pâtes. D'accord. Et Hop. ici, il nous reste de la pâte encore. Exactement ça. On pourrait le réutiliser pour une autre tarte le lendemain. Hein. Alors là, comme il fait un peu chaud, nous on va la repasser Un coup au un frigo. coup, le temps de tailler de l'autre, le fond. D'accord. Allez, c'est parti. Alors, même opération que tout à l'heure. Là, on vient décoller pas dans la totalité. On retourne. Alors là, on peut voir, il y a eu un petit morceau de beurre qui est passé à la trappe. C'est pas trop grave. Donc là, on prend un deuxième cercle de la même taille que le premier. Et on vient emporte-piécer notre cercle. Pardon. Hop, on retire toutes nos parures. Donc les parures, on les jette pas, on les garde bien entendu. On reprend notre premier cercle. Donc là, vous voyez, ça y est, il a repris. Et là, on récupère le fond qu'on vient placer délicatement à l'intérieur. On le fait tomber. On n'hésite pas à pousser légèrement sur la pâte pour la faire glisser. Hop, alors moi là je vois qu'il y a un tout petit trou. Tout de suite, je récupère un petit bout de pâte qui dépasse là de l'autre côté pour faire une petite rustine. Là, on fait bien glisser tout le long. Et là, on insiste un tout petit peu au niveau de l'angle droit pour ne pas laisser trop d'air. Là, on passe bien le doigt pour bien lisser et bien tout scinder en un seul morceau. Et là, on va profiter que notre pâte soit encore bien froide. On va venir prendre un couteau et venir passer notre lame légèrement en biseau. J'accentue un peu la pente là, vous voyez. C'est très important. Et toujours vers l'extérieur. Hop, et on tourne notre tarte au fur et à mesure. Ça va permettre de faire une collerette bien lisse. Hop, tout le long de la tarte. Ensuite, on enlève les petites parures. Et on vient bien lisser avec nos petits doigts, faire un petit pincement. Chose importante, si vous voulez être certain de votre coup, on la laisse une nuit encore au frais à reposer. C'est ça. D'accord? Nous, Nous, on va la passer juste un petit coup au frigo pour que notre beurre reprenne. On va la passer, nous, en cellule, hein, réellement. exactement. Juste le temps de lancer notre meringue italienne, puis après on la lancera en cuisson, je pense. Exactement. Ok? Allez, c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer notre meringue italienne. Il y a 3 types de meringues. La meringue italienne, la meringue française et la meringue suisse. La meringue française, c'est la meringue des feignants. C'est ça. Parce que On pas de monte cuisson. les blancs, on balance du sucre dedans, on bat, on a une meringue. Et c'est fini. Meringue suisse, c'est une meringue où là, il y a un petit peu de boulot. Même Normal. c'est la meringue où il y a le plus de boulot parce qu'on cuit la meringue au bain-marie. C'est ça. Il faut la surveiller. Il faut la surveiller. En gros, c'est ça. Et la meringue italienne, c'est entre deux chemins. C'est ça. C'est pas très très compliqué. Le plus compliqué, c'est la cuisson du C'est sucre. la cuisson du sucre. Donc moi, ce que je vous propose, Méloé, c'est que je lance la cuisson Allez. du sucre. Pendant ce temps-là, Méloé, elle va nous clarifier les œufs. Tout à fait. Elle va clarifier des œufs entiers. Donc on va séparer le jaune du blanc. On n'aura pas besoin du jaune, donc on l'utilisera sur autre chose. C'est ça. Gardez-les de côté. Et les blancs, elle va les mettre dans la cuve. Important, la cuve, il faut qu'elle soit
bien propre. Hein, si vous avez de l'eau dedans ou quoi que ce soit, enlevez-le, parce que sinon, votre meringue, elle peut ne pas fonctionner. Ouais. Moi, ce que je vais faire pendant que Méloé sépare les blancs, c'est que je vais lancer la cuisson du sucre. Donc pour ce, une casserole, on se met sur le feu et on va se mettre à fond sur le feu. On va mettre notre sucre dans la casserole. Et moi, ce que je fais, c'est que je mets un peu d'eau dans mon sucre. Pas beaucoup. Voilà, comme ça. Très bien. Dès que mon sucre est immergé dans l'eau, ça me va bien. Et là, on est parti avec un feu à fond. Et on va mettre une sonde dans notre casserole, ce qui va nous permettre, en fin de compte, de savoir à combien on est. Et moi, j'ai bloqué ma sonde. Elle va sonner quand on sera à 118 degrés. Donc ça s'appelle un sucre cuit au boulet, plus précisément Méloé au gros boulet. Gros boulet. Ouais. Donc là, on baisse le KitchenAid et on lance. Donc, pas besoin de mettre de sel. On vous a souvent dit de mettre du sel dans vos blancs, ça ne sert à rien. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est le sel en mettre, mais pour exaucer le goût de votre dessert. Là, ça y est, je suis à 118. Je suis très bien. Je sors. C'est pas une course, hein, on n'est pas à la seconde près. Je passe ma casserole sur mon poste de travail. Pour refroidir légèrement. Pour refroidir légèrement mon sucre. Arrêter l'inertie. Donc on va se mettre sur le côté et vous voyez, je vais faire couler au filet mon sucre. On est au top. Très souvent sur une meringue italienne, on va la laisser mélanger un petit temps, le temps que ça refroidisse. Parce que là, si on touche, bah, nos œufs, là, ils sont en train de cuire en vérité. Et il faut que ça refroidisse légèrement, mais pas trop. Pas trop, parce qu'après, sinon, on ne pourra plus le manipuler correctement. Voilà. Voilà notre fond de tarte. Ouais, je vais couper ici. Il est bien froid. Comme c'est un fonçage à blanc et une cuisson à blanc, on va y mettre des pois pour éviter que la pâte s'en aille. Donc, on met un petit papier sulfurisé. Vous voyez, en venant chercher les angles droits. Et on vient y mettre des petits pois de cuisson. Alors c'est des billes d'argile. Hein. Vous pouvez le faire à la maison avec des haricots, du riz. Vous pouvez mettre du gros sel. Ce que vous avez qui va lester, mettre du pois pour éviter que la pâte développe et s'en aille aussi. S'en aille aussi sur les bords et qu'au milieu elle fasse des bulles. C'est ça. Hop. Et là on va partir en cuisson au four à 160 degrés, 25 minutes. Allez, c'est parti. C'est parti. Notre meringue est prête. Regardez comme elle est jolie. Elle est magnifique cette meringue. Alors moi pendant ce temps-là, je prépare pour Clément une petite poche pâtissière que j'ai retroussée, où je vais y glisser une petite poche à douille, une petite douille ronde. Ronde, plate. Pour que ça fasse un décor plus lisse, plus propre. Donc là, je la bloque bien au fond de la poche pour éviter qu'elle remonte quand on va y mettre notre meringue, pardon. Et là, hop. Superbe. Alors, nous, pour la meringue, on vient prendre sur la douille. On vient faire une petite incision au couteau. Hop. Pas trop, pour éviter qu'elle parte, la douille, quand on va appuyer. Donc là, nous, on a notre meringue italienne qui est prête. Allez, on met de côté. Allez, c'est parti. Ensuite, on va aller chercher. Hop, un saladier. Un saladier. Et le crémeux. On va venir juste le travailler un peu. Vous voyez, donc il est devenu un peu gélatineux, hein, c'est normal. Alors nous, on l'a mis en cellule, donc sur les bords, il a un petit peu durci, hein, c'est normal. Un petit coup de fouet pour relisser notre crémeux. Là, nous avons notre fond de tarte. Superbe. On enlève notre cercle. Notre cercle autour. Donc là, on vient verser notre crémeux. Donc on met quasiment jusqu'à hauteur de la pâte. Hein. Ça. Un tout petit peu en dessous. Quoi. Un tout petit peu en dessous, histoire que ça ne déborde pas quand on va la manipuler. Quoi. Moi, je pars sur le bord d'abord. Allez. Donc je fais des petites pointes, toutes simples, comme ça. Allez, le dernier petit point. Alors moi, j'aime bien ce côté coloré sur la meringue. Donc on va légèrement chalumeauter. Passer un petit coup de chalumeau. Hop. Ça apporte une petite coloration, un petit peu de relief finalement à notre tarte au citron aussi. Ça va aussi apporter un petit côté légèrement caramel. C'est ça. Un petit peu chamallow grillé. C'est ça.
Voilà, là, on a une super petite tarte au citron, meringuée, toute simple. Vous pouvez trouver dans le commerce des petites feuilles d'or. Et on vient saupoudrer avec un petit peu de feuilles d'or. Ça amène un peu de fantaisie à notre... Et puis pour les fêtes de fin d'année Voilà. qui approchent, C'est sympa. ça apporte le côté un peu festif. Superbe. Notre recette est terminée. Alors, globalement, qu'est-ce qu'on a en bouche quand on goûte cette tarte? Bah, On va pas la couper tout de suite. On va la repasser un petit coup au frais pour que le crémeux citron, Et puis de bien toute façon, évidemment, on va puisse attendre reprendre. que Cyril s'en aille, comme Voilà. ça on pourra la déguster. On pourra la déguster tous les deux. On en aura plus. Donc on aura du croquant avec notre pâte. Exactement. On aura le crémeux avec le crémeux citron, bien C'est ça. évidemment. Et puis la meringue italienne, Qui c'est va nous apporter la gourmandise. la gourmandise, la sucrosité C'est ça. à notre petite tarte. Écoutez Méloé, j'ai hâte de goûter cette Moi aussi. tarte au citron meringuée. Et on est tous, je pense, avec cette recette. Fou de tarte au citron meringuée. Voilà.